Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Oh Maxime! Allô Mélanie? Alors aujourd'hui, c'est quoi le thème de notre récré? Alors, c'est garder notre motivation. Oui, effectivement, on est rendu au mois de février. Puis en février, le but, c'est de se tonifier l'énergie. Il y a des tendances actuelles de février de gens qui font de la luminothérapie, de la méditation pleine conscience, mais nous, on a décidé de faire notre février en 28 jours de positif, en 28 jours de motivation. Oui, parce que c'est tout à fait normal d'avoir une baisse d'énergie. Hein? On le voit beaucoup d'année en année. Puis il faut savoir l'accueillir, cette baisse d'énergie-là, puis s'accorder des moments de repos. Lutter contre ça, ça va juste te faire perdre encore plus d'énergie. Fait que moi, ce que je trouve, c'est que tu peux t'accorder des petites douceurs. Tu as un petit sac de chips après l'école, une fois de temps en temps. Aller au spa, aller magasiner, aller au cinéma, te trouver un nouveau livre, aller t'acheter une petite revue. Fait que tout ça qui va te redonner une petite carotte. Je pensais que tu allais dire une petite robe. Aussi. Ben, j'étais dans le magasinage. Ah, c'est ça. Mais on fait plus que de la petite robe, nous autres. Écoute, moi, ma motivation aussi, c'est de me dire que c'est le dernier stretch avant la relâche. Oui, t'as raison. Mon dernier bout de l'hiver à me dire, vas-y, t'es capable. Oui. Et puis là-dessus, on a sorti des idées pour rester lumineuse. Et ben, quand on est lumineuse, ben, on éclaire nos petits dans les classes à tous les jours. Donc, exactement. Une enseignante qui brille fait briller ses petits. Alors, une bonne chose à faire, c'est de t'inscrire à des formations, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher du nouveau. Puis, en plus, ben, ça rentre dans ta formation continue. Donc, c'est un 2 dans 1. Vraiment. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut se trouver des choses agréables en dehors de l'école qui vont nous permettre de décrocher pour nous donner un deuxième souffle à la fin de la journée. Je pratique le yoga après l'école pour me recentrer, pour me faire du bien. Mais parfois, en février, j'ai envie d'essayer des nouveaux cours. Et c'est ça, qui me font décrocher de mon quotidien. Le but, c'est de relâcher notre soupape, de nous faire du bien par d'autres choses que la pédagogie. Exactement, d'ouvrir ça un petit peu plus large. Oui, puis de prendre du temps pour nous aussi à travers notre journée. On l'oublie souvent. On va dîner vite, on va retourner dans nos classes pour faire toutes sortes d'activités. Donc, profitez-en, nos auditrices et nos auditeurs, pour faire une sieste, peut-être un power nap. Puis moi, je te dis des fois, hey, viens me réveiller dans 10 minutes ou on met notre cellulaire. Se faire une tisane qu'on aime, prendre le temps de la faire. Va sur ton cell pour décrocher, juste pour regarder des vidéos qui font du bien. Va ou sur les réseaux jaser sociaux. d'autres choses avec tes collègues. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on fait. Là, on niaisait avec les petites robes et le magasinage, mais ça va te permettre de décrocher puis tu vas juste, tu sais, sois pas coupable de ça. Tu vas juste être mieux quand tu vas rentrer dans ta classe après. Vraiment. Profite de l'autonomie de tes élèves. Ils ont grandi, ils sont plus épanouis, ils ont envie de faire des choses seuls. Fait que moi, je compare ça un peu quand on a des élèves qui ont des plus grandes difficultés. Des fois, dans les classes, on a des shadows. Alors, agis un peu à la façon d'une shadow. Recule-toi, regarde-les agir, puis donne-leur cet espace-là. Toi, ça va te donner, premièrement, de quoi accumuler des informations, mais eux aussi, ça va les permettre ça va leur permettre d'ouvrir leurs ailes aussi. Ah oui. Ils sont fiers quand on leur dit hey, vous êtes autonome, vous êtes bon. Puis moi, j'aime toujours faire un pas en arrière et me dire aïe, aïe, les amis, souvenez-vous, au mois d'août, au mois de septembre, ça, là, vous n'étiez pas capable de le faire. Là, j'ai pas besoin de vous le dire, puis vous le faites. Tu sais, ça fait partie de la discipline positive, ça fait partie d'un bon moyen de justement de les pousser à vouloir se dépasser encore plus. Je te dirais aussi que ça vient renforcer notre... on peut se nourrir de ça aussi. Des fois, on n'est pas élevé comme ça de s'auto-féliciter, mais tu sais, on se le dit là, de ces temps-ci, hey, je suis fière de mes élèves. Là. Oui, tout ce que j'ai semé depuis septembre, on dirait que je le vois là, maintenant. Alors ça, prenez-le. Prenez pas toujours quand ça va mal. Prenez-le quand ça va bien aussi. C'est ça. Ça tourne autour de la discipline positive encore. Et en passant, je fais du pouce sur notre balado de novembre, sur la discipline positive, un balado vraiment riche en moyens, en système d'émulation. Donc, c'est ça. C'est
encore ce qui donne le plus de résultats et ce qui est le moins usant. Moi, Mélanie, en février, j'ai toujours une remise en question. Je vais toujours te voir sur l'heure du midi pour vider ma soupape. C'est normal, tu me dis toujours c'est normal, Maxime, février, on est en plein milieu de l'hiver et tout. Donc, prenez-le pas comme un signe de faiblesse, prenez-le comme voyons, comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça. C'est comme on dit depuis le début, c'est normal. Fait que prenez-le juste comme un temps d'arrêt. Tu sais, se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? C'est juste comme, tu as besoin d'une petite tape sur l'épaule. Fait que de le verbaliser, de le dire à une collègue, déjà, ça aide. Je trouve que ça enlève, je suis en train de m'enfarger, mais ça enlève la moitié de la pression qu'on a. Des fois, on tourne là-dedans. Fait que, OK, puis qu'est-ce que je peux rajouter justement à ma vie pour que ça soit le fun puis que je sorte de cette grisaille-là? Fait que c'est d'ailleurs le prochain point, nos 5 trucs à se remémorer tout au long de février. Alors, vas-y, Mélanie, c'est toi qui commence. Oui, c'est le mois de l'amour. Alors, change tes lunettes, justement. Quand on est dans le négatif, ça amène le négatif, puis le positif, ben ça amène le positif. Fait que, tu sais, moi, des fois, je me dis, OK, bon, à partir de maintenant, là, je trouvais ça plate, mais qu'est-ce que je peux faire si je décidais, moi, là, que ça allait être le fun? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que, juste de changer. Puis ça, là, c'est un truc qui marche dans une classe, mais ça marche dans la vie aussi. Puis si vous le transposez dans votre vie, bien, vous allez l'amener dans votre classe aussi. Oui, puis nos élèves nous sentent positifs. Et quand nos élèves nous sentent positifs, bien, ils ont le goût d'être positifs parce que c'est une énergie qui dégage et qui est contagieuse, là, même avec les collègues ou n'importe quoi. Moi, je dis toujours, tu peux pas demander à tes élèves ce que tu n'es pas capable de leur donner. Si tu veux recevoir du positif d'eux autres, sois positif devant eux. Tout à fait. Puis moi, je dirais aussi que le froid de février n'est pas obligé de rentrer dans ta classe. Donc, fais des choses qui te réchauffent avec tes élèves. Il y a les pauses actives, là, les Wix. Tu pourrais faire une recette en classe. Toi, là, avant Noël, tu fais ta petite banane trempée dans le chocolat. Très simple, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, des recettes qui cassent pas la tête, non, mais qui cassent le quotidien. Voilà, exactement. Une année, tu avais fait un spa aussi dans ta classe. C'était mon année où mon garçon était dans ta classe. On allait là, les adultes, puis même les enfants. Puis là, tu peux te faire masser les mains, tu peux te faire un massage de tête. Tu sais, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur en février. Puis ça devient une activité pédagogique. Tu sais, on avait envoyé des invitations. Les enfants, je leur avais appris comment on accueille quelqu'un, comment on le reçoit, comment on en prend soin, comment on va reconduire. Puis j'avais demandé aux adultes après d'écrire des mots, tu sais, pour les enfants. Merci, fait que ça avait été vraiment une belle activité. Puis justement, ça nous nourrissait. Puis là, quand on parlait de l'autonomie des enfants, ben tu peux te permettre un peu plus de lâcher ton fou. Tu sais, au début de l'année, on les tient très serrés, mais là, on a cette latitude-là. Oui, exactement. Tout à fait. Puis au début février, ben justement, prends soin de terminer tes bulletins, d'aller de les terminer ou en tout cas d'aller chercher tes informations que tu as besoin, puis t'y prendre à l'avance. Ça va t'enlever du stress. Ça va te permettre de voir ce qui te manque pour les informations puis les petits points plus pointus. Donc, de commencer à l'avance, c'est toujours une bonne idée. Et moi, je conseille à tous et à toutes, puis même si ce n'est pas dans le même niveau qu'eux, de s'ouvrir à une collègue ou un collègue qu'on aime pour confier nos soucis, confier justement nos petites remises en question avec un élève où on a un petit peu plus de difficulté à avancer au niveau des comportements. Pour aller vider notre trop-plein. Donc, se trouver quelqu'un de confiance avec qui on est bien pour discuter, que ce soit aussi un membre de notre famille, peu importe. Mais rien de mieux, par contre, que ceux qui font le même métier que nous pour comprendre ce qu'on vit. Oui, puis je dirais, je vais faire du pouce là-dessus. Vas-y, dis-le ce qui te dérange. Puis après, remets-toi dans quelque chose de positif pour retourner dans ta classe. Tu sais, des fois, on a tendance à rester là-dedans. OK, maintenant que je l'ai dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tout à fait. Puis, justement, avec les collègues, tu sais, d'avoir des activités cool. Tu sais, nous autres, des fois, on se fait des dîners sushi ou toi, t'es vraiment bien bonne là-dedans. Là, tu sais, moi, j'organise ça. On commande midi. Oui, là, c'est assez, on commande. Puis tu nous l'imposes, puis une chance, tu sais. Puis des fois, on se faisait des jeux, même des jeux de société après l'école. On s'amenait des petites boissons spéciales, puis des affaires comme ça. Fait que c'était le fun, là. Oui. Ben c'est ça, de trouver de la douceur dans le froid de février. Exactement. Et Mélanie, notre mot doux de la fin pour ce mois de l'amour. Alors, quand les temps sont un peu plus difficiles, on se rappelle
que tout passe et que demain est une journée neuve. Je t'aime. Et moi, tant.